Lui, c'est sa femme qu'il a honorée sur sa maman. Combien de gens qui sont partis l'aventure, ils sont partis là-bas, bloqués là-bas, ils s'en foutent de leur maman. Ils s'en foutent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le moyen, ils ont le moyen, ils travaillent, ils nourrissent les enfants des autres. Mais la maman est au village, ils s'en foutent d'elle. Wallahi tallahi billahi, demandez-nous maman pardon. Wallahi tallahi billahi, 1000 francs, 5000, 10 000 que tu donnes dans ta maman est plus bénie que tout. Elle ne veut rien. La maman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassira. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah puisse lui sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs à l'islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous interpelle dans les sourates Al-Imran. Il dit, oh vous qui ont cru, craignez Allah, vraie crainte, et ne mourrez pas si vous n'êtes pas des musulmans. Chers frères aimés, dans la volonté, permission de Allah, notre thème, on l'a nommé Al-Um, la maman. Qui t'enseigne? Qui va te dire qui est ta maman? Oui, je m'adresse à toi. Je dis ta maman, celle qui t'a mis au monde. Ta maman, elle est vivante. Ta maman, elle est décédée. Je te parle aujourd'hui de ta maman. Avant qu'on arrive là, sachez que les deux parents, ils sont comme les deux lois. L'autre est à gauche, l'autre à droite. Si tu as perdu un d'eux, immédiatement, ta manière de regarder va affaiblir. S'il y a un qui a eu le problème, il reste l'autre, ça va affaiblir. Mais si tu as perdu les deux l'œil, tu deviens aveugle directement. Les deux l'œil là, c'est ton père, c'est ta maman. Pour cela, on te dit aujourd'hui, il faut protéger ton père. Il faut respecter ton père, la manière que tu respectes tes yeux. Comme tu ne veux pas qu'ils vont trouver des problèmes, ton papa et ta maman, ils sont comme les deux yeux de toi. À chaque moment, il faut dire, dis oh Allah, a pitié de mon père et ma mère, la manière qu'ils ont eu pitié de moi quand j'étais bébé. Alors, je te parle maintenant de ta maman. Oui, celle qui est avec toi ici. Je te parle de ta maman, celle qui est au village. Alors, je te parle de ta maman, celle qui est au pays. Alors, je te parle de ta maman que ça fait 2 ans que tu ne l'appelles pas. Alors, je te parle de ta maman que tu t'occupes des enfants des autres, mais tu s'en fous avec ta maman. C'est d'elle que je vais te parler aujourd'hui. Ta maman, quand ta maman elle vit, c'est la vie pour toi. Da'awatuha najatun, ces invocations qu'elle fait, c'est ça qui va te faire, tu vas sauver. Aqdamuha jannatun, les 2 pieds de ta maman là, ton paradis, c'est là que ça existe. Je te parle de ta maman, mon frère. Touba liman ahsana ila ummi. Bonheur à toute personne qui a eu la chance de faire les bonnes choses à sa maman. Voilà, tu as gagné. Voilà, tu as gagné. Bonheur à celui qui a pu obéir à sa maman, qui a pu faire la joie, il a mis la joie dans le cœur de sa maman. Bonheur à toi. Bonheur à celui-là qui a aidé sa maman jusqu'à même elle est vieille. Tu es en train de s'occuper d'elle. Touba liman sa'a fi ridaha. Bonheur à celui qui marche, qui suit la voie pour gagner la satisfaction de sa maman. Walam taharuju min ad-dunya. Il va faire l'effort, il ne sort pas dans cette vie. Illa wahiya anhu radi. Il va sortir dans le dunya, la maman est contente d'elle, la maman elle a gré. Il a le content, il a l'agrément de sa maman avant de mourir. Bonheur à toi. Al-Um, ta maman. Est-ce que tu connais qui est ta maman?
Ta maman, c'est celle et tout y coule le shay. Elle peut donner toute chose. Tout ce que tu as besoin, ta maman, si elle a ça, elle va te donner. Voilà, elle te donne ça, elle n'attend pas aucune récompense. C'est celle-là qui est ta maman. Tu pleures, tu es malade, celle-là, elle va faire tout. Même si ça arrive qu'elle va vendre ses vêtements, elle va aller faire le ménage, elle va aller supplier les gens pour venir se t'occuper de toi. C'est elle qui s'appelle ta maman. Mais elle n'attend rien de toi. Elle peut dépenser tout son énergie pour te soutenir. Elle n'attend pas de venir la remercier. C'est elle qui est ta maman. Voilà, un homme est venu chez le prophète Mohammed. Il dit, oh messager de Allah, dis-moi, parmi les gens, à qui je vais faire du bien? Parmi les gens, à qui je vais commencer à faire du bien? Et le bien, ce n'est pas tout le bien. Hein? Le bien qu'on appelle ihsan. Le meilleur de bien. Quand le prophète a dit le prophète a dit c'est ta maman. Le message dit le prophète, après ma maman c'est qui? Quand le prophète a dit ta maman. Le message dit troisième le prophète, si je gagne c'est qui? Quand le prophète a dit ta maman. Quatrième, le prophète a dit Summa Abouka. Quatrième fois maintenant, c'est ton père. Imam Ibn Kassir, il a mené parole dans son tafsir. Il a dit, est-ce que les gens savent pourquoi le prophète, Allah dit, le prophète nous dit que fais ta maman 3 fois avant ton papa? Cela n'est pas dit qu'on ne considère pas ton père, non. Ton père, c'est ton père. Mais il y a des étapes que ta maman a affranchies 3 fois. Aucun homme ne peut pas les affranchir. La première, l'accouchement, la grossesse. La seconde, l'accouchement. La troisième, l'allaitement. Aucun homme ne peut pas la supporter. Voilà pourquoi on dit tu dois donner tous les 3 à ta maman d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons ça? La réponse est non. Ya Abdallah, Oumouk, ta maman, toi mon frère. Est-ce que tu connais ta maman? C'est elle qui a transporté ta grossesse 9 mois. Et 9 mois dans quelles conditions? Wahnan ala wahni. Dans les conditions souffrance, fatigue, la vomission. Elle n'arrive pas à la vie. Hamalatuka kurhan, elle a pris ta grossesse dans les difficiles. Wa wadahatuha kurhan, elle t'a couché dans les difficiles. Chaque maman, l'accouchement, c'est comme on l'a choisi, la vie et la mort. Elle dit non, je préfère d'accoucher mon enfant même si je vais mourir. C'est elle qui est ta maman aujourd'hui. C'est elle que tu ne considères pas aujourd'hui. C'est elle que tu s'en fous. Je m'adresse à les aventurés. Mais n'oubliez pas vos mamans, s'il vous plaît. N'oubliez pas ta maman. Parce que ta maman, c'est la clé de tout ce que tu veux dans le dunya. Et Yomal Kiyama, la clé là est dans la main de ta maman. Allah a pris la clé là et l'a mis dans la main de ta maman. Si tu as été bien avec elle, tu l'as fait ce qu'elle est contente, elle te donne la clé, tu vas ouvrir, tu vas passer. Fais l'effort pour que ta maman te donne cette clé. C'est dans sa main. La clé là est dans sa main. Notre réussite
Ici et l'au-delà, Allah a pris la clé là, il a mis dans la main de ta maman. Allah dit Anishkuruni waliwalidayka ilayya al-masir. Il faut me remercier. Et tes deux parents sont auprès de moi qu'est le retour. Ta maman. Imam al-Nasa'i, Imam Ibn Majah, ils ont apporté hadith. Un monsieur est venu chez le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh messager de Allah, je suis venu te dire que je veux que tu vas mentionner mon nom, de me donner autorisation. Je vais sortir la guerre sainte avec toi. Et cette guerre sainte, je vais sortir la guerre sainte pour chercher ce qui est auprès d'Allah, pour que l'au-delà, on me donne le paradis. Je me parle de ta maman. Écoutez-moi ce passage bien. Chacun d'entre nous écoutez ce passage. C'est un monsieur qui est venu chez le prophète Mohammed. Il dit, oh messager d'Allah, je veux que tu vas mentionner mon nom parmi les combattants qui vont sortir la guerre. Tu me donnes cette autorisation pour faire la guerre djihad, pour gagner ce qui est auprès d'Allah et pour gagner la maison du paradis. Il cherche quoi? Paradis. Le prophète a dit, Wayhak, malheur à toi. Est-ce que ta maman elle est vivante? Le prophète a posé question, ce monsieur qui veut sortir la guerre, aller gagner satisfaction de Allah et de gagner paradis. Tu veux qu'Allah soit satisfait de toi? Oui. Tu veux gagner paradis? Oui. Le prophète a dit, est-ce que ta maman elle vit? Le monsieur a dit oui, ma maman elle est vivante. Le prophète a dit, retourne. Va obéir ta maman, va t'occuper d'elle. Ça dépasse le djihad fi sabila que tu vas sortir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aujourd'hui, les aventuriers, nous sont où? Combien de gens qui ont abandonné leur vieille maman, leur papa à cause des dollars et les CFA et euros? Est-ce qu'on veut dormir dans les belles maisons? Monter des voitures qui coûtent cher. Même si nos mamans ne sont pas satisfaites de nous. C'est une grosse erreur. Il y a le blocage devant. Le prophète a dit, retourne, va obéir ta maman, va servir ta maman. Il a dit, Zim rijliha fasam al-jannah. Il dit, va t'occuper d'elle. Le paradis c'est là. Le paradis c'est là. Le paradis c'est là. Innaha jannatu wa rabbul kaaba. On dit paradis c'est là. Elle est sale, c'est ta maman. Et aucune maman n'est pas sale. Elle est pauvre, c'est ta maman. Nos mamans ne sont pas des pauvres. Ta mère, mon frère. Ta maman. Un homme a vu Ibn Omar. Il a pris sa maman au dos. C'est-à-dire, il a transporté sa maman en train de tourner la maison sacrée qui est Al-Kaaba. Parce que la maman était vieille, elle ne peut pas marcher. C'est le monsieur qui a transporté sa maman. Ceux qui ont fait la Hajj, ils connaissent. Allez faire tawaf. Allez tout à Saï. Muzdalifa, Mina, Arafat, tout. Ils sont venus là en train de tourner à côté de Kaaba. Et dans son poème qu'il est en train de chanter, il dit maintenant, j'ai rendu ma mère. J'ai pu rendre ce qu'elle m'a fait. Maintenant, j'ai rendu ma mère. Ibn Omar a dit, tu dis quoi? Il dit, c'est maman. Je l'ai transportée pour faire telle adoration. Voilà, voilà, voilà. J'ai pu la rendre tout le bien qu'elle m'a fait. Ibn Omar a dit, ça n'arrive même pas un d'abord, ni de compter deux.
Personne ne peut pas rendre le bien que ta maman, elle t'a fait. Qu'est-ce que tu vas la rendre? Mais Allah nous recommande dans le Coran. Ceux qui connaissent le Coran, demandez-le. Quand tu lis dans les sourates Isra, tu vois comment Allah il parle de ton père et ta maman. Nous sommes aujourd'hui sur la maman. La prière, le jeûne, la zakat, le hajj. Même si tu as tout fait, ta maman, si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente de toi, tu as échoué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, tous les péchés que quelqu'un il a commis, Allah t'attend yom al-kiyama pour qu'on va te punir. Mais sauf désobéissance de ta mère. Il a dit désobéissance de ta mère, Allah te punit dans la vie présente et il va te punir encore l'au-delà. Réveillez-nous, chers frères. Le khutba semaine passée que j'ai tenu, le khutba d'aujourd'hui et le khutba qui va suivre, Inch'Allah, c'est des questions qu'on nous pose. Et ça nous donne penser que non, il faut qu'on tienne des khutbas parce qu'il y a des problèmes. Un homme vient, il demande, salam alaikum ustad. Je dis, wa alaikum salam. Il dit, non, je vais te poser une question sur ma maman. C'est ma femme. Que je l'ai dit, elle n'est qu'à rentrer au pays. Elle va aller passer des nombres de jours au pays avant qu'elle vienne là où nous sommes dans l'aventure. Et j'ai construit, j'ai amené ma maman, elle est là-bas. Il y a des chambres, la maison est grande. Elle a sa chambre, maman aussi à son côté, mais c'est dans les mêmes cours. La femme a dit net, si le monsieur veut qu'il parte vivre là-bas, il n'est qu'à louer sa maman ailleurs. Mais elle ne peut pas rester dans les mêmes maisons avec sa maman. Au sage, je fais comment? Je dis, je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez ça? On ne connaît pas. Là, ça nous montre qu'il faut qu'on va parler les gens de connaître qui est ta maman. Tu me dis, ta femme. Est-ce que ta femme, elle va accepter de mépriser sa maman? Est-ce que ta femme, elle va accepter de manquer respect à sa maman? Maintenant, elle veut que tu fais sortir ta maman dans ta maison pour qu'elle va vivre Madame Chérie. Allahu Akbar. Et heureusement que lui a posé question, hein. Il y a beaucoup qui ont joué comme ça. Wallahi, beaucoup ils ont joué, il dit c'est Madame qui a parlé. Ah Madame, je ne veux pas que Madame va s'énerver. Chérie, frère de beauté, mon frère, tout ça c'est mensonge. On te parle de ta maman. Tu as compris ce que le prophète a dit? Il dit, ta maman, elle est vivante? Le monsieur a dit oui. Le prophète a dit, va la servir. Ça, c'est ton paradis. Wallahi, il y a hadith qui est là dans le Sahih Ibn Nisa. Il y a un monsieur qui est venu dire, Ya Rasulallah, j'ai un problème. Comment je vais faire pour que Allah va me faire sortir dans ce problème? Le prophète a dit, est-ce que ta maman vit? Le monsieur a dit, ma maman est déjà décédée. Le prophète a dit, qu'Allah la pardonne. Est-ce que la sœur de ta maman vit? Al-Hala. Le monsieur a dit oui. Le prophète a dit, va la faire du bien. Et tu soulèves la main, tu demandes à Allah. Allah va te faire sortir dans ce problème. Aujourd'hui, nous sommes où? Shaitan nous a trompés au niveau de nos parents. Dunia aussi nous a trompés. Et certains nous épouses nous ont trompés. Et certaines petites connaissances de Dunia, petits diplômes là, ça nous a trompés. Tu veux faire, toi tu es africain, tu es musulman, tu veux faire comme Yehoudou, tu veux faire comme Nassara. Faire comme ce que Allah dit, faire comme ce que le prophète a dit. Ta maman.
Elle n'a pas besoin de quelque chose, elle a besoin d'un peu. Ta maman. De rester comme ça, même en train de regarder dans les yeux de ta maman, tu causes avec elle. Ça dépasse quelqu'un qui fait le jeûne des noirs. Wallah. Ta maman. Si ta maman dit Allah bénis mon enfant, tu es béni. Si ta maman dit Allah, montre-lui, serre, et ça va serrer. Ici, je le rappelle. On ne sait pas que ce Dieu nous a réservé demain. S'il vous plaît. Allah, Allah, Allah. Moi qui vous parle, vous qui nous écoutez, s'il vous plaît. Allah, Allah, Allah. Si certains, ils ont eu la chance, leur maman vit. Si vous avez quelque chose, va arranger, s'il te plaît. Va. Et ils ne sont pas comme nous, papa. Hein. Nous, mamans, ne sont pas rancuniers comme nous, papa. Papa, ils sont un peu durs, mais maman, ils ne sont pas comme ça. Ta maman, il suffit seulement, tu dis, maman, pardon. Et maman, mais elle t'embrasse, elle commence à pleurer. Il y a les hadiths dans les Sahih, dans les Kitab al-Kaba'ir. Cet hadith, ce n'est pas hadith qui est Sahih. Mais cette histoire, il y a de morale dedans. Il y a morale. On dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Alkama. Alkama, à cause de sa femme, il ne honore pas sa maman. Il respecte sa femme, il est sa maman. Il donne sa femme, il est sa maman. Il honore sa femme, il est sa maman. Déjà, cette colère-là est dans le cœur de maman. Le jour que Alkama veut mourir, on dit Alkama dit La ilaha illallah, je précise. Je dis ça, t'as dit c'est daïf. Mais il y a moral que je suis en train de parler. Alkama n'arrive pas à dire La ilaha illallah. Pourquoi? On dit Alkama, il a le problème avec sa maman. Le prophète a délégué les gens d'aller voir la maman d'Alkama. Elle a dit c'est vrai. Alkama a honoré sa femme sur moi qu'il a mis au monde. Le prophète a dit ah, si c'est comme ça, il faut pardonner. Maman dit je ne laisse pas. Le prophète a dit bon, Alkama bientôt il va mourir. Allez chercher le bois. Dès qu'Alkama est mort, on lui jette dans le feu. La maman dit le bois là, c'est pour faire quoi? Il dit ton enfant, s'il est mort avec cette condition, c'est l'homme de l'enfer, on va lui bouler devant toi. Maman dit mon enfant, que j'ai pris la grossesse de 9 mois, l'accouchement, et on va lui brûler devant moi, je ne peux pas supporter. Je lui pardonne. C'est eux qui sommes nous, maman. Il dit je lui pardonne. C'est là qu'Alkama dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allez regarder dans le Kitab al-Kaba'ir. Lui, c'est sa femme qu'il a honorée sur sa maman. Combien de gens qui sont partis l'aventure, ils sont partis là-bas, bloqués là-bas, ils s'en foutent de leur maman. Ils s'en foutent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont les moyens, ils travaillent, ils nourrissent les enfants des autres. Mais la maman est au village, ils s'en foutent d'elle. Wallahi tallahi billahi. Demandez-nous maman pardon. Wallahi tallahi billahi. 1000 francs, 5000, 10 000 que tu donnes dans ta maman est plus bénie que tout. Elle ne veut rien. La maman. Si je dis je vais vous parler de maman, on peut rester 3 jours ici. Mais le prophète a dit Khayrul kalam ma qalla wa dal. Et des meilleures des paroles, c'est celle qui est peu, mais ça oriente. Je te parle de maman. Je te parle de maman. Ça connaît ça? Mais révisons le Coran. Vous allez voir tous les prophètes. Quand Allah va les parler, il va dire, ils étaient les gens qui obéissaient leur maman. Wa barra li walidayya wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Tous les prophètes sont comme ça. Je suis quelqu'un qui a obéi mon père et ma mère. D'obéir ta maman et ta maman est satisfaite de toi. Tu as gagné le pouvoir que aucun sorcier
aucun charlatan, aucune mauvaise personne ne peut pas t'envoûter si ta maman, la bénédiction de ta maman est sur toi. Quelqu'un va dire, mais ma maman, elle n'est pas appris. Elle a le diplôme que tu n'as pas. Le diplôme de ta maman, c'est Dieu qui l'a donné. Toi, ton diplôme, c'est les papiers qu'on t'a donné ici. Le diplôme de ta maman, ça vient dessus. C'est à cause de ça, quand ta maman dit, Allah, fais mon enfant comme ça, Allah, il fait. C'est à cause de ça, satisfait, fais du bien à nous, maman, pour qu'ils nous font de bons doigts. Parce qu'on nous dit, Kama tadinu tudani. Kama tazra'u tahasudu. La manière que tu as pris le crédit, c'est comme ça que tu vas rembourser. Et sur ce que tu as soumis, c'est ça que tu vas récolter. Si tu as obéi ta maman, tu as fait du bien à ta maman, toi aussi Allah va te donner un enfant qui va te faire du bien. Mais si tu les as oubliés, tu les as fait pleurer, tu les as fait souffrir, moi je ne suis pas là pour te faire doua, mais dans les textes, on dit c'est comme ça qu'on va te rendre toi aussi. Pour cela, chaque moment, vous qui avez eu la chance que les mamans ils sont vivants, faisez l'effort un peu, car là vous êtes et car là nous êtes tous. Nous qui n'avons pas cette chance, mais ils sont déjà morts, il y a aussi des raccourcis avec des doigts, avec des bonnes actions, avec les noms que Allah la transmette. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda. ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لهم ونور لهم قبرا وافسح لهم قبرا اللهم ثبتنا جميعا على الإيمان وعمتنا على الإسلام اللهم ربنا زدنا إيمانا وتسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.